À tous et bonjour à toutes, bienvenue ici lundi 14h30 pour notre live technique et aujourd'hui on va réviser ou apprendre ou s'améliorer avec nos... Avec quoi? Qui a suivi? Avec nos brosses à estompe. Ah super Stéphanie, eh bah c'est top. Alors aujourd'hui on va travailler avec les brosses à estompe, je vais vous montrer différents projets à réaliser avec ces fameuses brosses, mais avant tout ça je me présente, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin sur les réseaux sociaux, aussi bien sur Facebook, mais aussi sur YouTube, puisque vous êtes nombreuses aussi maintenant à me suivre sur mes lives sur YouTube et me suivre dans mes vidéos, et merci à tous et à toutes. D'ailleurs, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut et les commentaires, ça m'aide toujours dans mon activité. Et puis, si vous cédez à la tentation, vous pouvez retrouver tous ces produits dans ma boutique en ligne. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire aujourd'hui? Que je vous adore, mais ça vous le savez déjà, et je vais vous montrer comment les utiliser, comment s'en servir, mais aussi comment les nettoyer, comment les ranger, comment tout ça quoi. D'accord? Plus de secrets pour vous. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer où les trouver dans votre catalogue. Donc vous pouvez prendre votre catalogue annuel avec vous et on va à la page 137. Alors oui, il y a Stéphanie qui vous conseille, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas Stéphanie. Hein. Mais effectivement, je vous conseille de vous désabonner de ma page et de vous réabonner pour pouvoir aller faire les notifications dès le début du live. Je ne sais pas pourquoi, des fois ça bug. Enfin. Bonjour Catherine, et puis en plein live, je te souhaite un excellent anniversaire puisque c'est aujourd'hui que tu souffles une bougie supplémentaire et je te fais plein de gros bisous. Ciao. Donc, les brosses à estompe, elles sont ici. D'accord? Et donc les brosses à estompe, vous avez deux tailles différentes. Vous avez les grandes, qui sont à la référence ici à 153,611 au prix de 16 € les 3. Coucou Manu! Et vous avez les petites brosses à estompe, d'accord, qui sont à la référence 160,518 et là c'est 14,75 € les 3 également. Juste pour vous donner un ordre d'idée, allez, la grande elle fait à peu près 4 cm sur 3 et la petite 3 cm sur 1,8. D'accord? L'avantage des brosses à estompe. Bonjour Stéphanie, bonjour Manu, bonjour à toutes celles qui me suivent et qui n'osent pas mettre un petit commentaire, les coquines. Elles sont toutes vendues avec leurs manches et l'avantage c'est que, regardez, il y a une souplesse du manche qui permet de teinter vraiment tout en douceur. Elles sont aussi toutes douces et elles sont vraiment très garnies en nombre de poils. Et c'est la quantité de poils qui va faire la qualité de votre colorisation. D'accord? Ça, c'est une chose. Donc, et moi, je ne peux pas m'empêcher d'acquérir les rangements chez Stampin' Up puisque je trouve qu'ils sont toujours parfaitement utilisés pour notre matériel. Et dans l'atelier, qu'est-ce que c'est pratique d'avoir tout sous la main. Et donc, on va aller à la page Coucou Catherine, j'espère que tu vas bien. À la page où on peut prendre les rangements. Bah zut, j'étais sûre que c'était par là. C'est dans l'autre sens. Allez, secret. Qui va me souffler ma page? Non, et elles sont là. Page 124, vous avez le compartiment pour brosse à estompe et vous pouvez en ranger 9. D'accord? Aussi bien les petites que les grandes, sans problème. Donc vous les placez comme ça, il faut faire juste attention que ça ressort de l'autre côté pour que ça se maintienne bien, sinon ça tombe. Ok? Ça, c'est fait. Maintenant, première chose, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fabuleuses brosses à estompe? Alors, je vais vous montrer plusieurs choses. Je vais vous montrer le petit projet que j'ai réalisé pour remercier coucou Betty, toutes mes clientes du mois d'octobre. Donc, je leur ai envoyé une petite enveloppe comme ceci, où j'ai utilisé un nouveau set de tampons que vous pourrez commander dès demain d'ailleurs. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et puis, juste pour faire le ciel, j'ai fait un petit peu de brosse à estompe pour avoir un petit côté bleu, mais vraiment très léger. Et à l'intérieur, j'avais rangé des petites surprises. N'est-ce pas Catherine? Donc ça, c'est bon. D'accord? Maintenant,
je vais vous montrer différentes choses. Première chose, vous êtes toujours très nombreuses à me poser la question, Fanny, comment tu fais pour faire une carte de condoléances, parce que c'est jamais facile et j'aime pas quand c'est trop triste, j'aime pas quand tout ça. Alors tout simplement, moi je vais prendre une base de cartes, je vais faire 14 sur 10. Voilà, comme ceci. Première chose, je vais utiliser des post-it. Si je le trouve, normalement il devrait pas être très loin. Hop là. Normalement il est dans ce tiroir là. Allez, il est bien dans ce tiroir là. Je sors mon rouleau de post-it. Donc là je l'utilise toujours. Mes feuilles quadrillées en dessous, c'est tellement plus pratique. Hop là. Là, je le déchire en deux, ça évite le gaspillage. Et je vais coller comme ceci pour que ce soit droit. Et la même chose de l'autre côté. Ce qui me permet de faire un peu un masquage et de cacher le reste puisque je ne vais pas l'utiliser. Et là, je vais utiliser un combo de couleurs que j'utilise très souvent. Je sors mes 3 brosses à estompe. Et alors, je vais sortir ma couleur Narcisse Délice, la couleur Melon Mambo et Tarte au Potiron. Et cette nuance de couleur, je l'aime beaucoup parce que ça fait un peu la couleur d'un coucher de soleil. Et quand je fais une carte de condoléances, j'aime bien avoir cet effet-là pour accompagner la personne jusqu'à sa dernière demeure, comme on dit. Mais voilà. Après, chacun fait comme il veut. Vous pourriez aussi faire un dégradé dans les tons gris, si vous préférez, pour être plus traditionnel. Les brosses à estompe, quand vous les recevez, bien évidemment, elles sont toutes blanches, toutes belles. Moi, j'en ai plusieurs. Vous voyez, je mets aussi dans une boîte, comme ceci. Une boîte Ikea, hein, parce que elles ne rentrent pas toutes dans mon support. J'en ai trop. Et donc, je vais venir prendre de l'encre sur mon encreur. Et il faut faire attention parce que du coup, les pigments vont rester à la surface. Et si on fait directement, ça va faire des gros pâtés. Donc on commence toujours par notre feuille de brouillon. Et on glisse dessus et toujours en arrondi comme ça. Ok ? Je vais faire la même chose, mais avec la couleur Coco Nathalie, la couleur Melon Mambo, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc pareil que tout à l'heure, je viens prendre quelques petits pigments, mais je commence toujours sur ma feuille de brouillon et je glisse et je fais toujours légèrement en arrondi comme ça. D'accord ? Si vous voulez que les couleurs soient plus intenses, et ben on repasse dessus, mais on va toujours commencer sur notre feuille de brouillon. Là, un petit coup là. Et je vais, pour finir, bonjour Janine, ça fait plaisir de voir tout ce monde. Hop là. Et je vais finir par la couleur Tarte au Potiron. Et je vais faire au milieu. Et pareil, vous voyez, j'enlève le maximum et je glisse sur mon papier. Et là, avec le Tarte au Potiron, je vais glisser même sur les couleurs précédentes pour avoir un joli fondu et un joli effet coucher de soleil que j'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah Manu, du coup, tu as dû les utiliser pour ta dernière carte que tu as publiée parce que j'ai bien aimé aussi l'effet un peu que tu as donné. Et une fois que vous avez fait ça, moi j'aime beaucoup utiliser ce set de tampons là. Alors je sais pas si vous l'avez, mais je trouve très bien pour faire des cartes de condoléances. Vous avez des fleurs, mais ça peut aussi servir pour un homme. Et vous avez le petit message 12 condoléances qui va très bien. Donc là, je prends, peu importe lequel, mais un feuillage que je vais tamponner en noir et blanc. Alors là, vous pouvez prendre soit de la Stazone, soit de la Memento, peu importe, on s'en fiche. Hein. D'accord ? Je mets mon encre et je vais ancrer tout simplement comme ceci. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais retirer tout simplement mes post-it, mes bandes de... Voilà. Et vous allez voir, ça fait vraiment... Regardez. Ça fait tout joli.
il vous reste plus que, si on part dans notre idée que c'est une carte de condoléances, à mettre le message. Coucou Claudine. Coucou à toutes celles qui regardent, hein. J'en ai peut-être oublié en cours de route. Hein. Le petit message 12 condoléances. Et vous avez votre carte de condoléances. Voilà. Vous pouvez aussi imaginer rajouter un petit liseré si vous souhaitez. Pareil, moi j'aime bien utiliser ma petite règle. Hop. Et on peut très bien, je vais prendre comme repère ma feuille quadrillée en dessous. Parfait. Oula, il fatigue mon feutre. On va faire la même chose tout autour. Si vous trouvez que ça fait un peu vide, hein, n'hésitez pas à rajouter des petites choses. Voilà. Et donc les brosses à estompe, déjà vous avez une première utilité pour faire un joli fondu. Selon les couleurs que vous allez utiliser, vous aurez un rendu différent, bien évidemment. Je vais finir là derrière, le dernier. Hop là, voilà. Il suffit après de mettre sur une base de cartes traditionnelle et vous avez votre première carte qui est faite avec vos brosses à estompe et pour des occasions pas toujours rigolotes, mais il en faut. Moi ce que je vous conseille parfois c'est d'en faire un petit peu en avance, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi quand je fais une carte, j'aime bien penser à la personne pour laquelle je fais. Et j'ai du mal à avoir du stock, même dans ces types de cartes-là. Mais des fois, quand l'émotion est trop forte, ça permet de prendre un petit peu de recul aussi. Donc là, c'est, on va dire, un exemple d'utilisation sans problème. Maintenant, on va prendre un classeur à embosser et on va le passer dans la machine de découpe. Et on va, je vais faire un petit rectangle, toujours les mêmes dimensions, hein, c'est des tailles standards pour pouvoir les utiliser pour n'importe quel support. Donc j'ai fait 14 par 10. Alors Christelle, il n'y a pas de projet vraiment défini le lundi, puisque le lundi c'est un live technique où je vous montre pour aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire avec les brosses à estompe. Et donc le premier projet que je vous ai proposé, c'est un peu le moins gai, mais comment faire un joli fondu comme ceci pour faire une carte de condoléances avec un effet coucher de soleil que j'aime beaucoup pour associer à un décès. Hop là, je prends ma machine de découpe et je vais embosser avec mon classeur d'embossage. Hop là. Hop, je prends une plaque. Coucou Fabienne, ça fait longtemps. Et je tourne la manivelle. Et voilà, dans ce tour-là, je tourne la manivelle. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on a notre papier qui est embossé. Hop là. Et puis avec nos brosses à estompe, on va pouvoir délicatement venir mettre des choses en relief. Donc on y va tout doucement et regardez. Hop là, on y va tout en douceur. Si vous appuyez trop, ça va faire trop d'encre et on va pas mettre en avant notre embossage. On va garder à peu près les mêmes idées de couleurs. Allez, je garde dans les mêmes. Hop là. Pensez à faire en arrondi. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'encre sur vos brosses à estompe pour avoir un joli rendu. Évidemment, si vous voulez que ça soit plus foncé, vous rajoutez de l'encre, bien évidemment. Et voilà, regardez, ça fait un joli fond de carte. Alors c'est vrai qu'elle a... Alors je vais peut-être... Si je mets la lumière, ça sera peut-être un peu mieux. C'est vrai que les vidéos, des fois... les couleurs ne rendent pas aussi bien que si vous le verrez en vrai. Hein. Donc si un jour vous avez un hélicoptère et que vous voulez venir à la maison pour scraper avec moi, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez profiter des fois que vous êtes en Normandie, pour celles qui sont loin, n'hésitez pas non plus. Hein. C'est sympa, hein. Alors je vais peut-être fondre un petit peu, là. Hop là.
Et après, vous mettez votre étiquette avec un petit message et le tour est joué. Allez, on est parti. Juste une petite étiquette. On va mettre... Oh, je vais vous montrer une des exclusivités qui vont sortir demain. J'adore. Regardez, regardez, regardez. C'est trop chou mignon. C'est trop choupinou pinou. Le petit lapin qui est là. Par contre, il me faut de l'encre Memento. Et je ne l'ai pas. Où elle est mon encre Memento? Fanny? Où as-tu mis ton encre Memento? Je ne sais pas. Alors, je pas grave. Je vais faire Alastazone. Et je vais colorier. Je colorierai avec mes crayons aquarelle. Hop là. Et regardez ce petit lapin tout mignon. J'adore, 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 j'adore. Et il n'y aura plus qu'à le coller ici. Et puis évidemment, on n'oublie pas de mettre un petit ruban. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et le tour est joué. On a une jolie carte faite tout simplement. On va faire comme ça. Allez, je vais tricher. Je vais prendre un petit coup de double face. Vous allez voir des fois. Le premier tampon que j'ai utilisé, c'est celui-ci, Christelle. Tendre attention à la référence 161 081. Je vais venir faire ça. Et je vais faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Je vais coller en travers. Et après, je vais venir coller mon petit lapin comme ça avec de la mousse 3D. Oh, ben, vous allez croire, j'ai plus rien là. J'arrive à la fin de tous les... Ouf, j'arrive à la fin de tous les rouleaux. Ah, il me reste un petit bout de planche de la semaine dernière, je vais l'utiliser. Hop là. Hop. Et j'enlève. Et voilà. Et il n'y aura plus qu'à mettre sur une base de cartes. Évidemment, on viendra colorier aussi le petit lapin. Alors on le fait comment le lapin? En gris ou en marron? Allez, je vais prendre le gris, un petit lapin gris. Je vais pas oublier de mettre les petites oreilles en rose. J'aurais dû le colorier avant de le coller. Mais bon, c'est pas grave. C'était le petit oubli ou la petite boulette du jour. Alors dans ce set de tampons, vous avez des animaux super rigolos. D'ailleurs Manu, à mon avis, il pourrait te plaire celui-ci. Vous avez l'ours, le petit chat, le petit castor, le lapin, le petit oiseau et le petit chat aussi. J'ai pas pensé, mais on aurait pu aussi colorier avec nos brosses à estompe, hein, ceci dit. Pour faire un joli fondu. Voilà. Et du coup, voilà notre deuxième carte. Si on peut aussi très bien monter sur une base de cartes colorées pour donner un peu plus de peps, hein, sans souci. C'était la deuxième. Maintenant, troisième utilisation de nos comment dire, brosses à estompe. On ne peut pas les dissocier de nos plioirs, n'importe quoi, de nos pochoirs. Alors les pochoirs là, c'est les derniers qu'on peut utiliser, mais vous avez plein de motifs. Et regardez tout simplement. Donc, soit vous êtes sûr de vous et que vous maintenez, soit vous utilisez du petit scotch repositionnable. D'ailleurs, je vais utiliser un que j'utilise pour mon sous-main, donc j'espère que ça va pas tout enlever. Oui, je pourrais utiliser le crayon estompe, bien sûr, Stéphanie, sur mon coloriage, bien sûr. Et là, je vais colorier. Alors, je vais prendre une autre couleur parce que je vais faire automne. Et je vais prendre dans les verts. Et l'avantage, vous voyez, là, je fais du vert. Mais si j'amène un peu de orange, on va avoir vraiment des nuances comme les feuilles d'automne avec plein de couleurs. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur les pochoirs et l'utilisation des brosses à estompe. D'ailleurs, je vais en remettre un petit coup.
D'ailleurs, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous voudriez qu'on aborde comme technique, hein, les filles, hein? Je sais plus qui m'a donné cette idée-là, mais rappelez-vous que vous pouvez aussi me demander ce que vous avez envie. Dans la mesure du possible et du raisonnable, j'essaye de répondre à vos demandes. Voilà. Oh, et ça a bougé. Et regardez. Et du coup, ça vous donne un joli papier de fond. Oui, Nicole, c'est ce que Stéphanie disait. Alors, Stéphanie conseillait tout à l'heure pour les notifications de vous désabonner de la page et de vous réabonner. Et ça revient. Mais ça, c'est le problème des algorithmes. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à commenter, à mettre des petits pouces. Parce que vous imaginez que je pense qu'il y a des copines qui ne voient plus mes lives à cause de ces fameux algorithmes. Donc, c'est un peu dommage. Et après, elle me dit, bah, Fanny, t'as arrêté? Non, j'ai pas arrêté. Donc voilà, par exemple, pour l'utilisation avec les pochoirs. Après, alors moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup de brosses à estompe. Ah, bah zut, Nicole, je suis désolée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Si vous n'en avez pas beaucoup des brosses à estompe, vous pouvez imaginer aussi les nettoyer. Alors, première chose pour les nettoyer. On prend du papier et on enlève l'excédent. Après, on peut prendre aussi du papier absorbant type sopalin. Ok, et on fait la même chose. Après, si vraiment vous voulez qu'elles soient toutes blanches, comme si elles étaient neuves, il faut mettre de la javel en gel. D'accord? Après, moi, j'ai essayé de le faire une fois. Ça n'a pas été super concluant pour être très honnête, mais peut-être que j'avais trop attendu qu'elle soit gorgée d'encre. Donc, si vous voulez utiliser cette technique-là, vous pouvez, mais allez-y directement. Attendez pas comme moi qu'elle soit bien gorgée. Et vous voyez bien que là, ma brosse à estompe, le vert, il est bien gorgé jusqu'au fond par rapport à celle-ci. Vous voyez, hein, ça fait pas le même effet. Hein. Et il y a tellement de petits poils tout serrés, que pour arriver à nettoyer tout, il vous faut aussi un peu de patience. D'accord ? Et surtout, bien attendre que ça soit bien sec pour les réutiliser. Sinon, ça va pas avoir, le poil va pas être aussi fin, puisqu'il sera mouillé, et ça sera pas aussi joli. Maintenant, ce que je peux vous montrer aussi, c'est des petites choses où, par exemple, dans notre technique qu'on a fait tout à l'heure avec les feuilles d'automne pour avoir des dégradés, vous pouvez aussi très bien le faire avec les perfos. Je prends cette perfo-là, feuillage, je fais dans du papier vert. D'accord? Puisque, en général, le papier vert, le feuillage est vert. Mais je veux lui donner un peu de relief. Alors, je vais venir prendre une de mes brosses à estompe avec de l'encre verte, mais un peu plus, je vais prendre l'autre, un peu plus foncé pour lui donner un peu de relief. Contrairement avec les doigts éponges où on se mettait sur le bord, là je prends toujours la même technique. Alors, vous voyez, on dégorge. Je vais venir tout doucement effleurer le bord de ma découpe pour lui donner un peu de volume et pour faire que les bords. Si on fait comme ça, vous voyez, c'est plus... Vous pouvez, hein, mais c'est plus franche comme teinte. Alors que moi, je voulais vraiment un fondu vraiment tout doux. Voilà. D'accord ? Vous pouvez aussi imaginer... Vous avez votre découpe de fleurs là. Je prends de nouveau un papier blanc et je vais utiliser ma découpe comme un pochoir. Hein. Et là, pareil, on réutilise nos brosses à estompe. Alors, on y va délicatement. Donc là, c'est comment on utilise nos brosses à estompe avec la technique du pochoir. C'est la technique la plus facile d'utilisation, je trouve. Voilà. Et bien évidemment, on écrit notre message sans problème. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre de vous montrer? C'est déjà pas mal, hein? Donc, je vous ai montré dans un premier temps, tout au début,
C'est les petits cadeaux que j'ai envoyés à toutes mes clientes qui ont commandé sur ma boutique en ligne au mois d'octobre. Donc c'est une petite pochette et j'ai fait le fondu du ciel en béguin bleu et pareil pour l'herbe. Je vous ai montré ça. Je vous ai montré comment faire une carte de condoléances avec un joli fondu de couleurs. Donc n'oubliez pas, j'ai utilisé Narcisse Délices. Ils sont où mes autres? Ils sont où les autres? Juste devant moi, juste devant toi. Tarte au potiron et Molo Mambo. D'accord, pour faire un peu l'effet coucher de soleil. Après, je vous ai montré comment faire avec un plioir d'embossage pour mettre aussi en relief pour un joli fondu. Je vous ai montré comment, le plus simple, c'est d'utiliser les pochoirs qui sont vendus aussi chez Stampin' Up et vous pouvez réaliser bien évidemment des jolis papiers imprimés. Je vous ai montré comment ancrer et comment mettre du relief sur vos feuillages pour donner vraiment une impression de réalité. Ah oui, bien sûr Manu. Et puisque j'avais fait cette découpe là, j'ai utilisé le côté négatif pour faire ça, mais il y a Manu qui me propose de faire aussi l'inverse, si j'ai bien tout compris. C'est-à-dire que j'utilise par exemple ma découpe là, et je vais prendre une brosse, allez, je vais faire dans les tons jaunes, et on peut aussi l'utiliser comme masquage pour faire mon fondu, et voilà. Ah, j'ai un peu décalé là, bon, c'est pas grave. Et vous voyez l'idée en fait. Voilà. Et on pourrait imaginer venir avec du bleu, faire, on va dire, le ciel, avec un joli fondu aussi. Hop là. Tout en délicatesse. Allez, j'essaye là. Peut-être avec une couleur un peu plus foncée. Voilà. Ah oui, ou je peux même rajouter ça, bien sûr. Bien joué Manu. Des bonnes idées Manu, toujours. Toujours un plaisir. Allez, on peut. Et du coup, on a vraiment, alors là, un fond de carte unique, hein. Vraiment. Et c'est chouette. C'est ça qui est bien chez Stampin' Up, c'est qu'on puisse avoir des fonds de cartes, des choses vraiment uniques, personnalisées, qu'on puisse offrir aux gens qu'on aime. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Enfin, moi, ça fait partie de mes valeurs, en tout cas. Donc ça, on a fait, ça, on a fait, ça, on a fait. Ben, je crois qu'on a fait tout le tour. Et oui, donc je vous rappelle que les brosses à estompe, donc elles sont vendues par lot de 3, donc les 3 grosses ou 3 petites, 1, 2, et je ne sais pas où est la troisième, mais je ne l'ai pas sous la main, mais elles sont vendues à 3. Et vous pouvez retrouver tout ça à la page de votre catalogue. Je crois que j'ai dit 137 tout à l'heure, c'est pas ça ? Exactement, à la page 137 de votre catalogue. C'est le petit numéro 7. Et attention, juste attention, il faut que vous fassiez attention, il y a les grandes qui sont à la référence 153 611 à 16 € les 3. Ou vous avez les petites à la référence 150 518 14,75 les 3. D'accord ? Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh ben, amusez-vous, créez, montrez-nous. Inspirez-nous parce que y a des choses que je vous ai montrées, mais forcément il y a 10 milliards de choses. Et avant de se quitter, j'attire votre attention sur une des nouveautés que vous pourrez commander dès demain, c'est ces petits personnages. Vous avez aussi les découpes assorties. Et je les aime trop d'amour. J'ai pas encore utilisé les découpes, vous voyez, je les déballe en même temps que vous, parce que je les ai reçues fin de semaine dernière. Mais elles sont nickel. Nickel, et pour faire des petites cartes, ça va être génial. Vous avez, regardez, vous avez les petits feuillages, l'herbe, tout ça, la petite ruche.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors si vous aussi vous avez envie de succomber à la tentation de tout ça, et bah direction ma boutique en ligne, bien évidemment, hein, vous avez le lien à chaque fois sur ma page, et puis si vous ne le trouvez pas quand vous êtes sur YouTube ou que vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je serai ravie de vous diriger vers ma boutique en ligne. Et puis, qui sait, et moi je sais d'ailleurs, que le mois prochain, dès que vous commandez sur ma boutique en ligne, le mois d'après, vous recevez une petite surprise dans votre boîte aux lettres et que je pense que certaines d'entre vous devraient ouvrir votre boîte aux lettres aujourd'hui parce que vos enveloppes sont parties la semaine dernière et elles ne devraient pas tarder. Je vous fais des gros bisous. Ah, attendez, avant que je finisse, est-ce que vous avez des questions ou des suggestions pour la semaine prochaine ?